Bonjour à tous, ici Fika. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les Nutrophes. Je vais essayer de vous présenter mon deck Nutroph que j'utilise pour mes donjons. Ce sera un deck de Nutroph support pour le coup. Donc pour ce deck de Nutroph, j'ai pris comme premier sort Death. Ça va être le sort qui va me permettre de retirer les résistances et aussi de faire pop les boubous en combat. Genre si tu arrives à lancer Death deux fois sur un mob, le deuxième tour, enfin la deuxième fois, il va faire pop une bourse ou deux en fonction du passif que vous avez mis. Si, comme je l'ai dit, il permet de retirer des résistances, sans de résistance sur un mob, mais il y a une seule condition, tu peux l'utiliser qu'une seule fois par cible, par tour, donc c'est assez contraignant, mais voilà, c'est assez utile pour le retrait de résistance. On a le sort maladresse de masse, ça va être le sort qui va être principalement utilisé pour retirer des PM. Donc, tu peux le lancer deux fois par tour, c'est assez intéressant, tu peux genre entraver deux mobs par tour avec, c'est très 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 intéressant, mais c'est une utilisation par-ci pour le coup, hein, donc bon, faudra faire gaffe. Après, il y a le sort Philteri, qui va me permettre de retirer des coups critiques. C'est un sort que je n'utilise pas énormément, mais pour certains donjons, pour certains boss, c'est assez utile. Surtout que genre les boss de donjon ont majoritairement 15 de crit, du coup si tu le lances 3 fois sur un mob de donjon, il pourra plus crit du combat. Après, on a le sort épuration, c'est un sort qui est très fort pour le coup, parce que quand tu as l'état trésor avec le Lutroph, tu peux retirer 4 PA avec, et 4 PA sur un mob, c'est quasiment un sort qui ne peut plus lancer. Sur le boss, c'est extrêmement puissant, je l'utilise énormément. On a le sort force de l'âge. Le sort force de l'âge, il a une première utilité, ça va être genre de transférer son tac en esquive, c'est-à-dire si tu es au cac d'un mob, ça va transférer tout ton tac en esquive, donc tu pourras esquiver plus facilement le mob. Donc voilà, mais je l'utilise principalement pour autre chose. Il va aussi permettre de pouvoir boost en PM via un autre passif, et je vais vous montrer le passif tout à l'heure. On a le sort appel du compagnon qui va permettre d'invoquer un foreur. Le foreur il est très utile, hein. Il va permettre de pouvoir replacer des mobs, de pouvoir attirer ou récupérer des bobos que vous avez placés sur le terrain. Aussi pour les Eutrophes, DPT il a aussi plein d'autres fonctions, mais vu que là on parle que de nuit support, on va juste rester sur ça. Après aussi on a le passif, enfin on a le sort j'arrive pas à prononcer le truc, c'est le sort excavation. C'est le sort qui va vous permettre de poser vos gisements en fait. Genre de poser vos gisements ou de les déplacer. Non, je pense que c'est principalement pour poser les gisements. En gros, il va juste poser un premier gisement, ça va être le gisement or, qui va ensuite évoluer au fur et à mesure. Donc pour ceux qui ne savent pas, les gisements, ils ont plusieurs couleurs. Il y a les gisements orange, il y a les gisements jaunes, et il y a les gisements gris. En gros, les gisements orange, ils vont permettre de retirer 50 de résistance. Les gisements gris vont permettre de retirer 100 de résistance. Les gisements or, jaune pour le coup, ils vont retirer 100 de résistance, mais aussi ils vont vous permettre de pouvoir appliquer certains états avec les sorts, comme par exemple avec épuration. Si vous avez le gisement or, ça va vous donner l'état trésor, du coup vous allez pouvoir retirer 4 P avec le sort épuration. Après on a le sort coup de grisou. Dans ce deck, il va permettre de pouvoir replacer les gisements. En gros, si vous avez un gisement qui est à l'autre bout de la map et que vous voulez récupérer sous vous, vous avez juste à lancer coup de grisé dessus, ça va téléporter le gisement sous vous. Et aussi ça permet d'échanger de puissance entre deux gisements. Donc si vous êtes sur un gisement et que vous voulez l'échanger avec un autre gisement qui est à l'autre bout de la map, vous avez juste à le lancer sur l'autre gisement et ça échange de position tranquillement. Et ça c'est vraiment intéressant pour pouvoir récupérer des gisements d'or et retirer des résistances par exemple. Aussi, je veux pas que j'oublie, ça permet aussi de pouvoir retirer des résistances. Genre, si t'as un gisement d'or sur toi et que tu le lances coup de réseau sur un mob, ça retire des résistances directement sur le mob. Et si je me trompe pas, chaque sort de dégâts de Limitrof permet de retirer des résistances sur les mobs. C'est-à-dire, tout le sort que tu vas lancer, du moment que tu as un gisement sous toi, ça va retirer des résistances sous le mob. Après, on a le sort purge. Le sort purge, je l'ai pris principalement pour pouvoir retirer des résistances, en fait. Genre, il coûte 2 PA, il est pas cher, donc il est vraiment facile à placer. Genre, si t'as un mob à l'autre bout de la map, en plus, c'est une très grosse PO, hein. Si t'as un mob à l'autre bout de la map, t'as juste à le lancer sur le mob. Du moment que t'as un gisement sur toi, tu le retires des résistances tranquillement. Et ensuite, j'ai le sort Tax. Lui aussi va me servir principalement pour retirer les PM. Lui, il est assez puissant. Combiné avec maladresse, tu peux retirer genre 7 PM sur un mob. Il va quasiment plus bouger du combat, quoi. C'est très 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 intéressant. On a le sort charme de masse, c'est pas un sort de l'ultra en tant que tel, mais c'est un sort que tu obtiens en faisant la quête du permage. Je l'ai pris parce qu'il est vraiment utile, il permet d'attirer de 2 cases, sachant que l'ultra n'a pas beaucoup de sorts de placement à part son foreur. Ça va être vraiment utile pour pouvoir replacer des mobs ou replacer des alliés. On a le sort pelle tueuse. Le sort pelle tueuse, il est utile parce qu'il tape en dessous de l'armure. Pour certains mobs, tu as certains états où tu dois
taper forcément le mob en dessous de l'armure pour pouvoir l'empêcher d'avoir des états en plus, des trucs de genre. Du coup, je l'ai pris et c'est vraiment utile pour ces mobs là. On a le sort hard, enfin le passif, enfin les passifs. Passif hard de la prospection qui va vous donner 30 de prospection parce que le drop support il va principalement servir à drop aussi, hein. Genre 30 de prospection c'est vraiment utile. Aussi les 30% d'esquive que ça donne, ça vous permet d'esquiver facilement les mobs et combiné avec force de l'âge, vous êtes vraiment tranquille. Aussi en plus ça vous permet de découvrir un gisement au début de combat, c'est-à-dire un gisement d'argent. Donc vous allez pouvoir retirer 100 de résistance et des gisements orange, enfin or, enfin, des gisements bronze chaque début de tour pour pouvoir retirer des résistances. Genre parce que l'Untrof il peut invoquer lui-même que 2 gisements par tour et si vous n'avez pas besoin de pouvoir invoquer des gisements, vous pouvez utiliser vos paires pour faire autre chose. Ce passif est vraiment intéressant parce qu'il vous permet de faire pop des gisements automatiquement, à condition qu'il n'y ait pas d'autres gisements à moins de 2 cases de vous bien sûr. On a le passif volonté Nutrof qui va vous permettre de pouvoir avoir plus de volonté de pouvoir entraver plus facilement le mob en leur retirant des PM, des PA plus facilement. Aussi, il y a un truc intéressant avec, c'est que genre quand vous retirez des PM avec, ça vous donne 150 de tacle et d'esquive, ce qui va renforcer encore plus votre côté d'esquive et de tacle avec les Nutrof, ce qui est très intéressant. On a le passif intérêt créditeur, en gros ce passif va vous permettre de pouvoir faire pop 2 bourses en fait. 2 bourses, ça c'est très intéressant pour les Unitrof support parce que principalement on est là pour drop avec les Unitrof support et aussi pour retirer des résistances, mais bon là il va vous permettre de pouvoir faire tomber 2 bourses au lieu d'une, donc ça va doubler vos drops, ce qui est très intéressant. Aussi, ce qui est bien aussi, c'est que genre quand vous allez tuer un mob, que ce soit avec l'Unitrof ou avec un de vos alliés, le mob va poser un gisement d'argent sous, enfin quand il va mourir en fait sur la case sur laquelle il va mourir, donc ça va vous permettre de pouvoir créer des gisements comme ça aussi, c'est très intéressant. J'ai pris le passif motivation, non seulement pour la volonté, 10 de volonté c'est très fort sur les nus, pour ces sorts d'entrave, aussi le PA qui va vous permettre de pouvoir faire plus d'actions durant votre tour de jeu, ce que je kiffe énormément. Et pour terminer, on a le passif cupidité. Le passif cupidité, je l'ai pris principalement pour pouvoir avoir 3 PM en fait. Genre parfois votre Unitrof il est à l'autre bout de la map et que vous voulez revenir dans la mêlée, vous avez juste à faire force de l'âge et le passif cupidité va vous permettre de regagner 3 PM avec force de l'âge au lieu de 2 si je ne me trompe pas. Donc voilà, je pense que c'était tout pour ce deck et Unitrof. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans le canal, enfin en commentaire. Je vais y répondre et voilà. Merci à tous d'être passés et bonne soirée.